sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. L'Afrique, Pierre, est au cœur de grandes manœuvres diplomatiques. Le continent africain et ses 54 États sont au cœur de la recomposition actuelle du monde. L'Afrique est courtisée pour ses matières premières, elle est devenue l'un des terrains privilégiés des luttes d'influence et ses votes à l'ONU sont scrutés. La France a été bousculée dans son ancien précaré d'Afrique francophone et Emmanuel Macron s'est exprimé avec fermeté hier sur la crise qui a éclaté avec le putsch militaire au Niger. Mais ce n'est qu'une des manifestations de ce grand jeu autour de l'Afrique. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, est aujourd'hui à Paris, invité d'honneur de la conférence annuelle des ambassadeurs de France. Il participe à une réunion sans précédent avec tous les ambassadeurs de France en Afrique. L'objet, aider l'Ukraine à développer son discours en direction de l'Afrique pour la convaincre de sortir d'un attentisme qui bénéficie à la Russie. C'est une démarche exceptionnelle qui illustre bien la difficulté de traiter avec une Afrique qui veut s'émanciper de la tutelle de ses anciens colonisateurs au risque de sacrifier au passage la souveraineté d'un État. Et ça, c'est une difficulté que connaît bien la France. En effet, Nicolas, et dans son discours devant les ambassadeurs de France hier, Emmanuel Macron a fustigé l'alliance baroque des pseudo-panafricanistes et des nouveaux impérialistes. On est chez les fous, s'est exprimé le président. Pas sûr que cette indignation aide, car la France est à la peine. Depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron tente de nouer une relation rénovée avec le continent africain, sans paternalisme ni faiblesse, a-t-il dit hier. Mais il se heurte à la faillite des structures étatiques sahéliennes qui se retournent contre l'ancien colonisateur. La rénovation de la politique africaine de la France est mise en échec par le retournement de situation. Les coups d'État à répétition au Sahel placent la France sur la défensive. La position de principe que défend le président, en refusant de retirer l'ambassadeur de France à Niamey, se heurte à des opinions africaines chauffées à blanc. Alors, quelles options restent-ils à la France ? Alors, Paris s'abrite derrière la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dont les dirigeants redoutent cette contagion de coups d'État. Mais il n'est pas certain que la CEDEAO ait les moyens de ses ambitions de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, et une intervention armée serait une catastrophe. Cette impasse dans laquelle s'engouffre une puissance en quête d'influence, comme la Russie, participe de la dégradation de l'ordre international. Et, souligné hier Emmanuel Macron, elle fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe. Il faut être lucide sans être excessivement pessimiste, a-t-il dit. La guerre en Ukraine est évidemment le sujet sur lequel se dessinent les nouveaux rapports de force. Mais dans ce conflit à l'impact mondialisé, l'Afrique pèse lourd. Il n'est dans l'intérêt ni de la France et de l'Europe, ni dans celui de l'Afrique, en mal d'alliés pour son développement, que se produise une rupture. C'est assurément une priorité majeure que de l'éviter.